il est temps de mettre tout le monde d'accord. Avec la recette de Martin Houzé, on va tous en reprendre une part. Martin habite Canfin en Pévèle, là où on a pour la première fois forcé des endives en France, il y a un peu plus de 100 ans, et où l'on compte encore 3 producteurs. Je fais des endives au jambon aujourd'hui. Je voulais savoir un petit peu ce que tu allais pouvoir me conseiller. Il faut chercher une endive calibrée, qui est encore légèrement mollasse. D'accord, Pas ferme, dure. d'accord. Donc, qui se permettra d'avoir une cuisson plus homogène. Dans la région nord, c'est très difficile de trouver des gens qui n'aiment pas les chicons au gratin. Mangez quelque chose de chaud qui vous réchauffe l'intégralité du corps. Et les chicons au gratin, les endives au jambon sont exceptionnels pour ça. Un bon plat d'endives avec une bonne tranche de pain bien frais de chez votre boulanger. Pour la sauce, bien évidemment, c'est un plat idéal. S'il est bien fait. Alors je retire tout simplement le bout de l'endive parce que comme c'est un endroit qui est assez dur, c'est pas le côté le plus agréable de l'endive. Ce qui est meilleur dans l'endive, ce sont les pointes. L'endive, à l'origine, quand c'est arrivé chez nous, on appelle ça un chicon. Chicon gratin. Vous allez dans le village, si vous posez la question, vous faites des endives au jambon, tout le monde, sans exception, vous dira chicon gratin. Avec l'accent, bien évidemment. Pour faire un bon chicon gratin, comme Martin et Dominique, on fait d'abord braiser le légume. Avec du beurre, on est dans le nord. Lorsqu'on va prendre l'endive et qu'on la retourne, dès qu'elle commence à brunir un petit peu en dessous, elle sera parfaite. Et là, on entend les endives chanter, les chicons. Et ma grand-mère faisait aussi, bien évidemment, des endives au jambon. Alors, ce qui est amusant, c'est que chacun a sa petite recette. Ici, donc, enfin, vous n'avez pas 2 personnes qui vont faire exactement la même recette. Tout le monde a son petit plus à rajouter. Certaines personnes, je sais, rajoutent un petit peu de sucre à la cuisson des endives. Pour casser l'amertume. Mais si on aime ça, on passe tout de suite à la béchamel. Classique, mais augmentée de fromage râpé. Et pour Martin, d'un peu de persil. Ça, à la cantine, ils n'y avaient pas pensé. Écoutez, les endives là sont parfaites, légèrement dorées. Alors il y a bien évidemment, c'est rempli d'eau en dessous, mais on va pouvoir les égoutter avant de les mettre dans le jambon. Et ça permet d'avoir des endives plus sèches et vraiment profiter de la béchamel à fond. L'autre solution aussi qui est plus simple, c'est de prendre ces endives et de les cuire directement à la vapeur. Voilà pour le bon conseil. La bonne histoire, c'est celle de ce légume qui a éclos un peu par hasard. À l'époque, dès que vous aviez des choses achetées, tout partait sur le fumier. Donc les plantes, tout ce qui était arraché, tout a été mis dedans. Et un jour, en plein hiver, il y a un agriculteur qui vient récupérer du fumier dans son tas de fumier et il se rend compte que des plantes avaient poussé. Et grâce à la chaleur du fumier qui reste chaud à l'intérieur, ça avait fait pousser les plantes. Il a goûté, il a trouvé ça un peu certainement amer et tout ça, et puis voilà. C'est comme ça que l'histoire est arrivée. C'est une découverte dans un tas de fumier. L'endive vient du Nord, alors du souvenir de Hollande, je crois. Elle est passée par la Belgique et après elle est arrivée en France par le Nord. Donc c'est pour ça que les premiers endiviers de France et toutes les endives de terre sont faites dans la région du Nord. Si on ne sait pas exactement d'où elle est partie, on sait où elle a prospéré, dans le Nord-Pas-de-Calais, première région de production en France. On en reprend ? Souvent, on est très content de manger une endive au jambon et on a toujours un petit peu faim encore après derrière. On a envie d'un petit supplément et ce qui est très agréable, c'est de prendre simplement de l'endive avec un peu de béchamel. Mais là, on en veut de la béchamel, plein. Il y a quelques années, je faisais partie de la mairie de mon village et on avait organisé pour les 100 ans du Chicon une grande fête. Et c'était un moment exceptionnel de partage. La salle des fêtes était comble et une ambiance de fou. Et tout le monde goûtait de toutes ces endives et tout ça. C'était exceptionnel. Il n'y a plus qu'à passer au four, 15 minutes à 210 degrés. Regardez-moi ça. Une tuerie. Allez, on passe à table. Alors cette recette, la grosse partie vient de ma maman qui a toujours aimé le côté esthétique de la chose d'un plat préparé. Donc d'où l'ajout de ces petites tomates cerises et de ce persil frais qui rajoute un petit peu de couleur dans le plat. L'amertume a complètement disparu et c'est un délice, comme d'habitude. Puis ce qu'il y a bien aussi avec ça, c'est que pour demain, on peut en faire ça réchauffer tout doucement et c'est excellent. Encore meilleur réchauffé.
On va bien finir par en reprendre, surtout qu'aujourd'hui, du chicon, on peut en manger toute l'année.